Dans le domaine de l'astronomie, les projecteurs sont généralement tournés vers les planètes les plus connues de notre système solaire. Mais ce que l'on oublie vite, au vu des nombreux reportages sur Mars, Saturne et compagnie, c'est que les satellites naturels de ces corps célestes suscitent également beaucoup de fascination. Ce n'est pas sans raison que le premier alunissage habité de 1969 est toujours considéré comme l'un des plus grands moments de l'histoire de l'exploration spatiale. Aujourd'hui, nous souhaitons vous emmener en voyage sur une autre lune, non moins impressionnante. Notre rubrique d'aujourd'hui est consacrée à l'un des satellites naturels les plus connus de notre réseau planétaire, la lune de Jupiter, Europe. Nous vous présenterons les caractéristiques de ce corps céleste, les missions qui ont été conduites pour étudier cette lune et quelques images réelles d'Europe à couper le souffle. Si vous aimez nos vidéos, merci de nous encourager en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à Simply Space pour ne rater aucune des vidéos qui vous attendent à l'avenir. Comme toujours, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de notre aventure galactique. Europe, compagnon fidèle de la plus grande planète de notre système solaire. Europe complète la longue liste des lunes de Jupiter découvertes à ce jour. Le corps céleste du cercle galactique compte au moins 78 autres satellites naturels de Jupiter. Cette planète fixe de toutes ces lunes est également la plus grande planète de notre système solaire. En termes de chiffres, le diamètre équatorial de Jupiter s'élève à 143 000 km, ce qui est incroyable. Cela signifie que la géante gazeuse fait plus de 10 fois le diamètre de la Terre, qui est d'environ 12 742 km. Par le passé, la NASA a entrepris plusieurs missions spatiales au cours desquelles de nombreuses découvertes ont été réalisées sur la planète géante et ses lunes. Les sondes non habitées Pioneer ont permis à l'humanité d'obtenir les premières véritables photos d'Europe au début des années 1970. Il s'agissait toutefois d'images extrêmement floues sur lesquelles on ne pouvait distinguer que quelques éléments de la surface de la Lune. Quelques années plus tard, les sondes spatiales Voyager se sont à nouveau rendues dans le voisinage immédiat de Jupiter et ont complété les images existantes par des images beaucoup plus nettes du satellite naturel. La plus grande mission d'étude des lunes de Jupiter à ce jour a débuté en 1995, quand la sonde Galileo pénétra dans l'atmosphère de Jupiter afin d'étudier la planète gazeuse géante et ses lunes sur une période de 8 ans. Au cours de cette mission, qui s'est achevée comme prévu en 2003, Galileo a pu prendre d'innombrables photos qui ont aidé les chercheurs à comprendre la nature et les caractéristiques de la lune de Jupiter, Europe. Actuellement, le vaisseau spatial Juno se trouve à proximité de la géante gazeuse, depuis laquelle il transmet aux experts de la Terre d'innombrables informations précieuses. Avant de nous consacrer à quelques-unes des photos les plus étonnantes de la lune de Jupiter, nous aimerions d'abord vous donner un bref aperçu du satellite naturel en répondant à la question « Que savons-nous d'Europe ?» La découverte des lunes galiléennes. En termes de dimension, le satellite de Jupiter ne diffère guère de la Lune de notre Terre. Alors que le diamètre équatorial du compagnon fidèle de notre planète bleue est d'environ 3474 km, Europe est à peine plus petite, avec un diamètre d'environ 3121 km. Avec de telles dimensions, Europe est également la 6e plus grande lune connue dans notre système solaire. Si le satellite de Jupiter et la lune de la Terre sont de taille similaire, les corps célestes diffèrent considérablement en termes de composition. Europe est classée dans les rangs des lunes dites glacées. Il s'agit de satellites naturels dont la surface, comme le suggère le nom de la catégorie correspondante, est en grande partie constituée de glace. Il n'est donc pas surprenant que le thermomètre d'Europe ne dépasse jamais la valeur du froid glacial, moins 150 degrés Celsius. Les humains sont au courant de l'existence de la lune de Jupiter depuis de nombreux siècles. C'est le célèbre savant italien Galileo Galilei qui, le premier, a découvert le satellite naturel de la géante gazeuse Jupiter. Le chercheur universel a non seulement découvert Europe en 1610, mais a également découvert les lunes Callisto, Io et Ganymède par la même occasion. C'est pourquoi ces corps célestes sont encore appelés aujourd'hui les lunes galiléennes.
Comme tant d'autres planètes et lunes de notre système solaire, Europe a été nommée d'après un personnage de la mythologie grecque. Selon la légende, il s'agit d'une belle fille de roi, qui aurait même gagné le cœur de Zeus. Dans le ciel étoilé, Europe scintille si fort que la lune de Jupiter peut être même vue avec de simples jumelles. La nature fascinante d'Europe. La distance moyenne entre Jupiter et Europe est de plus de 670 000 km. Le satellite de Jupiter se déplace autour de sa planète fixe sur une orbite presque circulaire. Europe met environ 3 jours et demi pour effectuer un tour complet de Jupiter. Pendant ce temps, Europe, tout comme la Lune de notre Terre, tourne toujours d'un seul et même côté vers son point fixe galactique. Au pôle de la Lune glacée, cependant, il fait particulièrement froid. La température moyenne y est de moins 220 degrés Celsius. Avec une superficie de 30,6 millions de kilomètres carrés, le corps céleste est à peu près aussi grand que le continent africain. Bien que la surface du satellite naturel soit principalement constituée de glace, elle présente à certains endroits une coloration rougeâtre remarquable. Cette coloration est due aux différents minéraux qui se sont déposés dans le sol d'Europe. Et bien que la surface de la Lune soit marquée par un nombre relativement faible de cratères, l'extérieur du satellite a toujours été caractérisé par un réseau complexe de tranchées et de sillons. Les plus grandes de ces fissures de surface font près de 20 km de large. Les experts supposent que ces gigantesques sillons pourraient être le résultat d'une activité volcanique. Toutefois, ce phénomène naturel, que les experts appellent le cryovolcanisme, est très différent de nos éruptions volcaniques terrestres. Alors que la plupart des volcans sur Terre projettent de la lave bouillante dans l'air, les cryovolcans projettent des substances telles que le méthane, l'ammoniac ou l'eau dans l'environnement, qui se figent à la surface immédiatement après l'éruption. Y a-t-il une forme de vie sur la Lune de Jupiter ? Alors que la couche la plus extrême de la Lune est recouverte d'une couche de glace impénétrable d'1 kilomètre d'épaisseur, les chercheurs de l'espace supposent actuellement qu'un gigantesque océan d'eau liquide est enfoui dans les profondeurs de la surface. Toutefois, l'étendue réelle de cette présence d'eau ne peut actuellement être que spéculée. Les hypothèses sur la présence d'eau liquide sur Europe ont parallèlement alimenté les spéculations sur l'existence de formes de vie sur la Lune de Jupiter. Bien que les formes de vie correspondantes sur la Lune glacée devraient faire face à des conditions extrêmement défavorables, certaines de ces formes de vie ont déjà été découvertes sur Terre et pourraient survivre dans des conditions tout aussi extrêmes. Certains chercheurs avancent toutefois le fait que la présence importante d'acide sulfurique sur Europe rend l'existence d'organismes très improbable. De même, les fortes radiations de Jupiter, qui touchent régulièrement Europe, rendraient clairement plus difficile le développement de la vie. Maintenant que nous avons présenté brièvement les principales caractéristiques du satellite de Jupiter, nous aimerions poursuivre en regardant de plus près quelques photos authentiques et officielles de cette lune. Des photos impressionnantes d'Europe. Les images officielles de la Lune de Jupiter sont publiées par la NASA. Ces photos impressionnantes ont été prises soit par les sondes spatiales non habitées qui ont été envoyées sur Europe dans le passé, soit par les télescopes spatiaux actuels de la célèbre agence spatiale. Sur de nombreuses photos, nous pouvons apercevoir les tranchées et les sillons caractéristiques ornant la surface du satellite. En regardant de plus près les photos, nous constatons à quel point le réseau de canyons et de fissures est complexe et détaillé. Quand la Lune se lève sur Jupiter. Sur une photo prise lors de la mission New Horizons, nous arrivons à voir Europe se lever à une certaine distance de sa planète ancestrale. Lorsque la photo a été prise, la sonde spatiale non habitée de la NASA se trouvait incidemment à 2,3 millions de kilomètres de Jupiter et à 3 millions de kilomètres d'Europe. Toutefois, la photo a été prise dans un but purement artistique, puisque même les chercheurs renommés de la NASA semblent avoir un penchant pour les paysages spectaculaires. Un jeu de couleurs a coupé le souffle à la surface de la Lune. Les photos montrant la Lune de Jupiter dans toute sa splendeur galactique nous donnent une fois de plus un aperçu détaillé de la qualité inimitable de la surface d'Europe. Les photos haute résolution prises au cours du projet Galileo nous montrent la coloration unique du satellite naturel. Afin d'optimiser les photos correspondantes pour notre œil humain, les images ont été traitées numériquement sans modifier la composition structurelle de la Lune. Sur sa surface,
Nous pouvons donc distinguer une grande variété de structures qui ont toutes une coloration différente. Les différentes couleurs du sol s'expliquent à nouveau par la composition matérielle des différentes zones. Par exemple, les régions où l'on trouve de la glace d'eau particulièrement pure apparaissent bleutées à blanches. En revanche, là où la glace est présente en quantité relativement faible, nous observons des zones de couleur rouge. Un panorama détaillé. Si la structure colorée de la surface d'Europe est déjà extrêmement fascinante, vue dans son ensemble, la richesse exubérante des éléments de l'extérieur de la Lune devient encore plus claire en regardant certaines images de la NASA, illuminant de plus près les orbites et les structures individuelles de la surface. Ici, nous pouvons voir non seulement les zones blanchâtres de glace d'eau, mais également les régions rougeâtres où se trouvent de grandes quantités de sulfate de magnésium et d'acide sulfurique. Avez-vous aimé notre vidéo sur Europe, la lune de Jupiter? Alors, n'oubliez pas de nous le montrer en laissant un pouce bleu. Quelle photo de la lune vous a le plus impressionné? Nous attendons avec impatience de lire vos avis, suggestions et idées dans les commentaires. Merci beaucoup pour le grand intérêt que vous nous portez. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.